Voilà donc en gros plan pour voir la reconstruction de la tête de l'aérotank Mega, ici composé de 5 pièces. La cheminée, le logement du coil, une sorte de surlogement avec 2 petits trous pour laisser passer le liquide, l'isolant du pôle positif et le pôle positif en lui-même. Je vais pour ce faire avoir besoin de réaliser 2 résistances de ce type là. J'ai fait un modèle et ça m'a avancé aussi. Voilà. Faut que j'en fabrique 2 comme ça. Donc une est déjà faite pour prendre un peu d'avance. Et la deuxième, on va la faire tout de suite. Pour ce faire, je coupe un bout de Cantal 0,30. Environ comme ça. Hop. Je prends un tournevis de précision d'environ 1,2 mm. Voilà. Et j'enroule mon coil 10 spires. Donc je pars toujours de la même façon. Voilà, je fais une première spire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 spires. Je viens plaquer le long du rebord de mon tournevis ici. Voilà. Bien comme il faut. Voilà. Et ensuite, je le sors. Hop. Et je le chauffe à l'aide d'un briquet. Il va normalement devenir tout rouge. Et dès qu'il est tout rouge, je viens et je le serre à la pince Bruxelles. Je lui repasse un petit coup de rouge. Et voilà. Ensuite, faites attention, c'est très chaud. Je prends du coton cardé que j'ai préalablement un petit peu enroulé comme ça. Et pour me simplifier la tâche, je coupe l'extrémité. Alors, je vais m'y prendre dans l'autre sens, comme ça. Pour me simplifier la tâche, je viens découper, voilà, cette partie-là. Ensuite, je prends mon coil et je viens jouer à la couturière. Voilà. Ensuite, je torsade comme d'hab et je fais glisser à l'intérieur. Voilà. Jusqu'à arriver comme ceci. Voilà. Ensuite, je coupe de part et d'autre. Voilà. Et je coupe aussi le résistif qui est bien sûr trop long. Voilà. Donc je me retrouve maintenant avec 2 micro-coils équivalents. Et c'est là que les festivités vont commencer. Je vais vous faire une petite mise au point, voilà, parce que je vais essayer de pas trop rester, pas être ni trop proche ni trop loin. Voilà. Je prends la tête
et je viens passer mon premier coil à l'intérieur. Comme ceci. Je fais attention que ça touche pas les bords. Ici. Voilà ce que ça donne. Je prends l'autre coil. Alors, la petite astuce ici, je prends un côté et je prends l'autre côté. Je sais pas si on peut bien le voir. Voilà. Ça va éviter que mon coil ne remonte trop. Que ce soit lisible comme vidéo, ça va pas être évident. Voilà. Il faut que ça reste droit. Comme ça. Ok. Ensuite, je prends mon deuxième coil et je viens le placer à l'intérieur. C'est là que c'est un petit peu plus compliqué, il faut y aller doucement. Vous pouvez orienter très légèrement les pattes de votre coil pour que ça passe bien. Voilà. Une fois qu'on est là, on le prend et on vient le placer au-dessus. Toujours, il faut que ça. Il faut arriver à le placer, voilà, comme ça. On va ajuster la position après. Ok. Ok. Ce qui va vous former une sorte de croix au-dessus. Voilà. Ensuite, vous retournez ici, vous choisissez une des deux parties et vous glissez le résistif à l'intérieur de l'isolant. Une fois que vous avez fait ça, vous enfoncez la petite partie qui se trouve ici et on s'en fiche un peu de ce qui est devenu le haut. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant on tire un petit peu sur les fils, sur le résistif. Voilà. Et ensuite on va venir faire le tri dans tout ça. Alors pour faire le tri, l'idéal étant d'utiliser le petit tournevis qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on en est là, on vient couper ici le coton. Voilà. On ébavure bien. Voilà. Une fois qu'on en est ici, on peut replacer le pôle positif ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir à l'aide d'un coupe-ongle, couper les câbles, couper le résistif. Je gagne mon temps avec mon ciseau, moi, parce que
hop, et je terminerai, voilà, et je termine moi au coupe-ongle comme ça. Voilà. Ça c'est pour le premier. Et voilà le deuxième. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il doit vous rester donc deux petits morceaux comme ça de coton. Ce que vous pouvez déjà d'ores et déjà faire, c'est le visser. Et voir s'il n'y a rien qui touche. Aïe. Et voir s'il n'y a rien qui touche nulle part. Voilà. 0,72. Donc là, c'est que ça fonctionne. Ensuite, et c'est là qu'on va commencer à rire beaucoup. Ensuite, une fois qu'on a bien une résistance qui fonctionne, on va devoir venir poser la petite cheminée qui se trouve là. Et pour ce faire, on va prendre un petit tournevis et on va délicatement entrer le coton à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et on va venir, hop, repousser le tout comme ceci. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on prend la cheminée du dessus, on vient ici et on essaye de l'enclipser. Alors le truc, c'est que ça s'enclipse très mal. Il faut y aller en force. Donc pour y aller en force, vous prenez une pince multiprise, vous la réglez correctement. Ensuite, vous prenez, hop, je sais pas si ça va se voir correctement à la caméra, prenez comme ça, voilà. Et là, vous allez voir que la cheminée, ça a rien d'appuyer comme un sourd. Hein. Voilà. Et on le sent tout de suite, hein, ça fait, ça se serre, voilà. Et là, normalement, en principe, hop. « 0,6 » 0,67. Voilà. Et là, plus on... Voilà, 0,6. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à le remplir de liquide et à le mettre à s'imbiber. Ce qu'on va faire dans quelques instants dès que j'aurai attrapé une petite bouteille de liquide. A tout de suite. Nous revoilà en plan large, donc toujours avec mes 0,6, 0,6.7, enfin, 0,68, 0,69, ça bouge un peu, c'est normal. Et une petite bouteille de liquide. Hop, j'ai pris. Voilà. Pommes, fraises et vanille de chez Savouréa, nouvelle saveur en plus. Et là, je vais imbiber un petit peu, un tout petit peu. De chaque côté, là où il y a les petits trous. Et ensuite, je vais placer une, deux, 4 gouttes au milieu. Je dis 4 gouttes, c'est totalement aléatoire. Hein. Je le sens bien comme ça. Et ensuite, je remplis. Je remplis l'aérotank. Hein, je ne sais pas si on va trop bien le voir. Je
remplis l'aérotank. J'y vais de mon cœur. Voilà. Hop. Je remplis l'aérotank complètement. Ensuite, je passe. Je le ferme. Ah. Et là. Et là, j'attends. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu que ça s'imbibe. Je vais voir combien me détecte. 0,8. Je vous le verrai pas. Il me détecte 0,8 à 12 watts, c'est trop peu pour lui. Donc je vais monter. Je vais monter jusqu'à 15 watts. Et je vais tirer quelques puffs comme ça. Je vais pas essayer d'envoyer trop de bois maintenant. Je vais attendre un petit peu. Comme sur tout bon micro-coil coton, il faut le temps que ça arrive. Que la résistance se gorge bien de liquide. On commence déjà à sentir vraiment arriver le liquide. Et là, bah, ma foi, on peut monter. Hein. Là, le DNA ne bronche plus, entre guillemets. Il ne dit plus que je suis trop bas. Je me mets à 25 watts. 25 watts. Avec une résistance. On ne voit pas très bien. À 0,8 ohms. Ce qui me fait envoyer 4,4 volts. Et voilà, tout simplement c'est reconstruit. Pas compliqué, juste un petit peu précis, mais ça fonctionne très bien. Je voulais vous le montrer sur un mecha, j'ai complètement oublié. Je vais vous le montrer sur un mecha. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai une 18 490 de purple prête. Je vais vous montrer sur un mecha. Petit mecha quelconque, on va dire, qui marche bien. Hop. Voilà. Petit mecha. Hop. Une bonne vapeur. C'est nickel. Ça se reconstruit bien, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Si un jour vous êtes en panne de tête de Kanger, vous pouvez le refaire vous-même. C'est simplement ça. Simplement une technique pour refaire ces petites têtes de Kanger en plus basse résistance. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter comme d'hab une bonne vape à tous. Et puis à la prochaine sur d'autres vidéos de remontage de matos. Matos la prochaine fois. Et liquide américain aussi. Voilà. A plus et bonne vape. Bye.